C'est psychologique. Moi, je dis un paquet d'entreprises, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise. Ok. D'abord, je suis chef d'entreprise, bien évidemment, et c'est à ce titre que je siège à la CAPEB et que j'ai l'honneur de représenter la CAPEB dans le cadre de cette conférence de presse. Nous, ce que nous voulons dire en tant que professionnels, nous avons une souffrance extraordinaire dans les entreprises du sous-effectif. Et le grand paradoxe, semble-t-il, qu'on serait à peu près à 150 000 chômeurs à La Réunion. Donc, on se regarde en chien de faïence et on ne sait plus qui doit faire quoi. Je pense que les politiques à La Réunion, ils sont pas mauvais du tout. Ils savent investir, ils savent séduire l'Europe, ils savent faire des grands projets. Il y a plein de choses qu'ils savent. Là-dessus, je les respecte. Mais je dis qu'en matière sociale, apprenez à respecter les chefs d'entreprise parce que les pourvoyeurs d'emploi, c'est quand même l'entreprise. Donc, c'est à ce titre donc, que nous intervenons en donnant des idées d'entrepreneurs, c'est-à-dire de sachants, de celui qui réellement embauche. Quand un politique me dit « je suis maire d'une commune et j'ai 2000 emplois », mais je pense que le 25 du mois, il n'a aucune espèce de désordre dans sa tête, il n'a pas de stress. Ça, c'est plutôt les services de l'État, par le biais du DGS, par le biais du DRH. Les payes sont assurées, ça ne l'empêche pas de dormir. Nous, chefs d'entreprise, arrivés à un moment précis, en fin de mois, on a des sueurs froides, on a des angoisses, parce qu'on a tel client qui n'a pas payé, on a telle collectivité qui n'a pas payé, pour autant on doit faire la paye, pour autant on doit payer les charges sociales. Donc, le but de cette conférence, c'est d'abord comment créer des emplois, comment trouver les fonds, à quoi peuvent servir les emplois. Vous savez, avant de bien partir dans ce dossier, il faut voir les dégâts collatéraux du chômage à La Réunion. C'est la délinquance, c'est le vol, c'est les coups et blessures, c'est les accidents de la route, c'est tous ces désordres qu'on peut économiser demain matin. C'est tous ces gens qui cherchent réellement, parce qu'il y a des gens qui souffrent terriblement du chômage, qui cherchent réellement, et je pèse mes mots, réellement, ils cherchent un travail. Et je pense que nous avons la solution. La solution, ça serait de mettre à disposition de l'entreprise un pourcentage de personnel aidé. Pour faire simple, il suffit de présenter un dossier pour dire, ben écoutez, voilà, avec les documents de la Sécu et de la CAF à l'appui, il y a 2 ans, j'avais 10 emplois, l'année dernière, j'en avais 8, aujourd'hui, j'en ai 6, et qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? À ce moment-là, on lui répond, vous avez droit à un emploi aidé. Cet emploi aidé, c'est l'entrepreneur de décider. Il dit, ben écoutez, si vous me donnez quelqu'un pour ma petite entreprise, je voudrais un comptable. Je voudrais un DRH, je voudrais un caissier, je voudrais un manœuvre, je voudrais un ouvrier. Laissons l'entreprise dire ce qu'elle a besoin. Ne laissez pas les autres de décider pour nous. Aujourd'hui, les politiques, l'administration a décidé d'un robot pour l'entreprise. Ils décident que c'est de entre 20 et 25 ans, de 25 ans à 30 ans, qui doit travailler à mi-temps, qui doit percevoir 50% du SMIC, qui a une aide de 30%. Non, tout ce dispositif, c'est une emplate sur une jambe de bois qui ne peut pas prospérer. D'ailleurs, plus qu'on avance, c'est quelque part, plus qu'on alourdit le système et on est en train de couler. Donc, nous, chefs d'entreprise, on n'est pas indifférents à la chose, on apporte notre pierre à l'édifice. Naturellement, on a demandé un certain nombre de choses. La joie, l'extase, ça serait qu'on nous dise oui. Mais on ne rêve pas, on n'est pas des rêveurs, on n'est pas des philanthropes. Très certainement, cela demande correction, demande amendement. Nous sommes prêts à discuter en réunion de travail, à expliquer de manière à ce que les fonds publics ne soient pas gaspillés, que l'entreprise soit prospère et que les Réunionnais puissent bénéficier d'un emploi décent et vivre de sa sueur plutôt que de quémander quelques sous par-ci, quelques sous par-là au travers des aides de l'État.